l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Mardi 16 octobre 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, accident de travail mortel à Notre-Dame-du-Rosaire. Le projet ratio de l'unité de médecine de l'Hôtel-Dieu de Lévis prend vie. Soupe populaire et présentation d'un documentaire sur les droits de la personne. C'est la Semaine nationale de la santé et de la sécurité au travail. Déjà plus de 500 personnes sont inscrites à la deuxième édition de la Grande Marche de Montmagny. Et côté sport, le club Aïkido des Aides-Chemins fête ses 10 ans. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. D'abord, nous vous informons qu'en raison des forts vents qui ont causé des pannes d'électricité au cours des dernières heures, les écoles primaires et secondaires du pôle 6 seront fermées pour la journée. Entre autres, l'école de Saint-Paul-de-Montmagny, Sainte-Apolline-de-Patten, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Just-de-Bretonnière, Sainte-Lucie-de-Beauregard et Notre-Dame-du-Rosaire. Un accident de travail mortel est survenu vers 15 heures lundi sur un chantier de construction de la 283 à Notre-Dame-du-Rosaire. Selon le service des communications de la Sûreté du Québec, un camion-benne aurait malencontreusement écrasé un homme de 44 ans lors d'une manœuvre à reculons. L'individu serait décédé sur le coup. Un enquêteur de la CNE-SST et un autre de la Sûreté du Québec auraient été dépêchés sur les lieux afin d'éclaircir les circonstances de l'accident. D'autres détails devraient nous parvenir sous peu concernant ce triste événement. Après des mois de préparation pour mettre en place les ratios professionnels en soins patient-patiente, le projet ratio de l'Hôtel-Dieu de Lévis a franchi, le 14 octobre à minuit, une étape déterminante, alors que débutait la phase d'implantation. L'unité de médecine est officiellement entrée en zone ratio. On fonde beaucoup d'espoir sur ce projet. Les ratios sont la meilleure solution pour combattre la surcharge de travail qui a été tant dénoncée et pour offrir de meilleurs soins à la population. En nombre suffisant, les professionnels en soins auront enfin le temps de soigner les patients et patientes à la hauteur de ce qu'elles souhaitent faire. Et c'est une solution sur laquelle on travaille dans un esprit de collaboration au comité paritaire local depuis plusieurs mois, explique Laurier Ouellette, président de la FIC, syndicat des professionnels en soins de Chaudière-Appalaches. Cette phase d'implantation est d'une durée de 4 mois, pendant lesquels seront notamment documentés l'amélioration de la réponse aux besoins des patients-patientes et les conditions d'exercice du personnel. Les prochaines étapes seront le bilan du projet et la proposition de mesures pour maintenir les ratios en place. On est au début d'une démarche historique qui va faire la différence
pour améliorer la qualité et la sécurité des soins dans la région et partout au Québec. Ce projet est essentiel et il faut que les élus embarquent. Nous souhaitons que les nouveaux députés élus le 1er octobre dernier s'engagent à poursuivre ces projets et à garantir les ratios par une loi, affirme Laurier Ouellet, président de la FIC, syndicat des professionnels en soins de Chaudière-Appalaches. C'est le 17 octobre prochain que le groupe de réflexion et d'action sur la pauvreté, le GRAP, de Montmagny-Lillet, tiendra son activité annuelle. Cet événement, qui vise à sensibiliser les gens de la région aux réalités des moins bien nantis de notre communauté, se déroulera à la maison communautaire Joly. Dans un premier temps, et ce à compter d'11h45, une soupe et du pain seront servis gratuitement aux participants à la salle communautaire Joly, 318 rue Véro à Saint-Jean-Port-Joli. Cette année, les membres du groupe de réflexion et d'action sur la pauvreté Montmagny-Lillet ont choisi de présenter le documentaire « Faire des droits de la personne une réalité ». Ce documentaire de 30 minutes dresse la liste des droits ou des 30 droits que tous les citoyens possèdent et souvent sans être conscients. Par la suite, une période d'échange aura lieu, ce qui permettra aux participants de réfléchir sur la question. Du 14 au 21 octobre se tient la Semaine nationale de la santé et de la sécurité du travail, SST. Il est ainsi important de se rappeler l'importance de la prévention. La prévention en matière de santé et sécurité du travail demeure un défi quotidien dans un monde obsédé par la productivité et la rentabilité. C'est en amont qu'il faut poursuivre la sensibilisation des employeurs et des gouvernements aux risques liés au travail. Bien que nous ayons constaté des améliorations en santé et sécurité du travail au fil du temps, il reste toujours, en 2018, énormément de travail à faire, surtout en matière de prévention, explique Anne Gingras, présidente du Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches, CSN. Un seul accident de travail, c'est un accident de trop. Pire encore, quand un travailleur meurt au travail. C'est inconcevable que des personnes perdent encore la vie au travail en tentant de la gagner. Il faut que ça cesse. Rappelons que les statistiques bouleversantes et dévoilées en 2017 par la CNESST nous rappellent que les pires enregistrés depuis les 10 dernières années. On déplorait 63 morts à la suite d'un accident et 167 à la suite d'une maladie professionnelle pour un total de 230 décès, 13 de plus que l'année précédente. Ici, dans notre région, c'est 24 personnes qui sont décédées suite à leur travail, dont 18 d'une maladie professionnelle et 8 d'un accident de travail. C'est inacceptable, mentionne Anne Gingras, présidente du Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches, CSN. Le dimanche 21 octobre prochain, la deuxième édition de la Grande Marche se tiendra à Montmagny. À ce jour, plus de 500 personnes, dont 9 médecins de famille, sont prêtes à venir marcher une boucle de 5 km au nom des saines habitudes de vie, et ce, beau temps, mauvais temps. Si ce n'est déjà fait, les citoyens de Montmagny et des environs sont invités à s'inscrire sans tarder sur le site Internet onmarche.com et à venir bouger seul, en famille ou entre amis sur le fameux et unique circuit Énergie-Montois. Il est à noter que le départ de la marche se fera à la place Montel, la place publique du quartier Vieux-Montmagny, sur le coup de 10h30, mais que les marcheurs sont attendus dès 10h pour profiter de l'animation musicale, effectuer un échauffement en compagnie d'Andréane Guimont et mettre la main sur l'un des foulards tubulaires qui seront distribués aux premiers participants arrivés sur le site. Rappelons que cet événement gratuit, rassembleur et ouvert à tous, est organisé conjointement par la Ville de Montmagny, les Enfants de Cœur et le groupe de médecine familiale de Montmagny. Il est encouragé par le Grand Défi Pierre Lavoie et soutenu par la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. Dans quelques instants, les sports. Côté sport, le club Aikido des Aides-Chemins a souligné tout récemment son 10e anniversaire de fondation. Depuis sa fondation par Pierre-Jean Bégin en 2008,
Le club a accueilli plus de 80 personnes, jeunes et adultes, provenant d'une quinzaine de municipalités environnantes et qui ont pu s'initier à cet art martial japonais. Afin de souligner l'événement, le club a organisé un stage du 5 au 7 octobre et qui a été animé par des maîtres instructeurs de la Fédération canadienne d'Aïkido, soit George Hewson de Toronto et Marcel Lavigne de Montréal. Une trentaine de pratiquants de la région de Québec et de Montréal se sont déplacés à Saint-Luc pour y participer. Le stage a également permis à 5 de ses membres d'obtenir de nouveaux grades. Il s'agit de Maïva Morin, 5e Kiyu, Justin Guénette et Miguel Rodrigue, 4e Kiyu, Éric Guénette, ceinture noire, et Mathieu Godette, qui a obtenu son 2e degré de ceinture noire, 2e dan. Le club compte actuellement une quinzaine de membres réguliers, jeunes et adultes, qui pratiquent à Saint-Luc et aux chemins. Voilà ce qui complète notre bulletin. Je vous rappelle qu'en raison des forts vents qui nous sont tombés dessus au cours de la nuit dernière, eh bien, il y a des écoles qui sont fermées. Alors, ces écoles sont Saint-Paul-de-Montmagny, Sainte-Apolline de Patten, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Just de Bretonnière, Sainte-Lucie-de-Beauregard et Notre-Dame-du-Rosaire. Donc, toutes ces écoles sont fermées pour la journée. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 200 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Vous savez, nous demeurons dans un très beau coin de pays. Et regardez, ce matin, on a pris cette photo-là aux alentours de 7h50, là, la neige sur le Mont-Sainte-Anne. Alors, les images sont magnifiques. Jean, est-ce qu'on peut revenir en studio et montrer, regardez derrière moi, comment les montagnes sont belles. Le soleil qui plombe sur les montagnes, c'est vraiment magnifique. Je vous dirais que j'apprécie vraiment ce nouveau décor que nous avons dans nos studios et qu'on partage avec vous à tous les jours. C'est vraiment magnifique. Donc, nous avons vraiment une belle vue sur Montmagny, mais particulièrement, j'espère que vous partagez ça avec moi. On demeure dans un beau coin de pays, Montmagny, situé sur le bord du fleuve, et ces belles montagnes que nous avons le plaisir d'apprécier tous les jours. Je vous dirais qu'hier, on ne les a pas appréciées bien parce qu'on ne les a pas vues. Mais aujourd'hui, c'est magnifique et le ciel se dégage. Donc, justement, il y a un avertissement de vent fort là, qui peuvent causer des dommages. Il y a des pannes d'électricité, particulièrement à l'ouest de Montmagny et Berthier-sur-Mer. Donc, il y a à peu près 115 personnes qui sont privées d'électricité
pour l'instant. Il y a des gens sur l'île d'Orléans, là, mais pour notre région immédiate, vous voyez ce tableau. Donc, il y a Cap-Saint-Ignace, il y a certaines personnes qui manquent d'électricité également, Cap-Saint-Ignace, Saint-Cyril-de-Lessard, une partie des gens de l'îlet. Donc, il y a des pannes d'électricité. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont concernés par ces pannes, mais ce sont des pannes par section qu'on appelle. Donc, il y a des pannes d'électricité. Donc, les gens d'Hydro-Québec qui vont s'occuper de vous prochainement. Pour la météo, donc, on nous prévoit du soleil avec des passages nuageux. Donc, le ciel va se dégager. Cependant, ça sera très froid, 6 degrés comme maximum. Et les vents, on va commencer à parler de ça un peu avec l'hiver qui s'en vient. On va parler de refroidissement éolien. Donc, il y aura des vents d'ouest là, qui vont souffler à tout près de 50 km/h. Donc, ce sera frais, pour ne pas dire froid, au cours de la journée, mais le soleil sera présent. Ce soir, eh bien, il y aura un petit peu plus de nuages, donc ça nous donnera un ciel variable avec 6 degrés. Froid pour la nuit prochaine avec 3 degrés. Je vous rappelle que les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 10 le jour et 2 la nuit. On parle du retour des nuages et des averses au cours de la nuit prochaine pour nous donner un minimum de 3 degrés. Demain, de la faible pluie toute la journée, 2 à 4 mm, des vents du sud-ouest qui vont souffler encore à tout près de 40 km/h, 8 comme maximum. Pour jeudi, on parle de soleil, mais la journée va débuter sous la pluie. On pourrait même recevoir quelques flocons de neige, mais le soleil va essayer de se percer, de faire une percée dans ces nombreux nuages au cours de la journée. Ce sera froid avec 4 degrés, des vents du nord-ouest qui vont souffler à tout près de 40 km/h. Pour vendredi, ça se dégage lentement. Ça nous donne un ciel variable avec 6 degrés. C'est le retour de précipitations pour samedi, de la faible pluie, du temps plus doux avec 10 degrés et des vents qui vont souffler direction sud à tout près de 35 km/h. Pour dimanche, ça se dégage. On sait que c'est la marche de Montmagny. Donc, il y aura des averses de pluie ou de neige. Ça pourrait se dégager en journée. Mais on a dit que cette marche aurait lieu beau temps, mauvais temps. Donc, 5 degrés pour dimanche, froid, neige, pluie et probablement du soleil. Ça se dégage lundi. Ça nous donne un ciel variable avec des températures froides, 4 degrés, et à peu près le même scénario pour mardi. Soleil, passage nuageux avec 4 degrés. Donc, beaucoup de précipitations au cours des prochains jours. Et surtout, ce qui est à retenir, ce sont des températures sous les normales de saison. Tu te demandes toujours ce qui va au recyclage et ce qui y va pas, hein? Eh bien, rappelle-toi de ça. Toutes les matières identifiées d'un triangle fléché vont au recyclage. Et lorsqu'on parle de matière, on veut dire papier, carton, plastique, verre et métal. Pour ce qui est des sacs et emballages de plastique, regroupe-les dans un sac avant de les déposer au recyclage. Tu peux y mettre tes sacs d'emplettes, sacs à pain et autres produits alimentaires. Psst! Nettoie légèrement tes contenants avant de les recycler. T'es maintenant mieux équipé pour recycler. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Vous regardez cmatv.ca. La chronique Nos animaux de compagnie. Une présentation de l'animalerie de Montmagny, 20 boulevard Taché-Ouest. Pour l'amour des animaux. Chez Animalerie Montmagny, on y trouve de tout pour tous les animaux, de la souris blanche au cheval d'équitation. Le bien-être de vos animaux nous tient à cœur. Animalerie Montmagny, 20 boulevard Taché-Ouest Montmagny, pour l'amour des animaux. Bonjour, Mme Louis. Bonjour, M. Lavoie. C'est une première aujourd'hui, non pas une première chronique, parce qu'on a fait d'autres chroniques, mais c'est une première. C'est la première fois qu'on enregistre une chronique dans votre boutique. Ben oui, et bienvenue. Bien, c'est bien, puis en plus, on va avoir des sons ambiants, on entend toutes sortes de belles choses, puis ça va être très intéressant. Oui. Aujourd'hui, on a différents sujets qui vont avec les saisons, l'automne. Oui. Donc, on va parler à l'automne, la mue, c'est-à-dire on trouve du poil partout. Oui. C'est dû à quoi? Comment ça marche? Ben, c'est un peu comme nous, hein, la période de l'automne est arrivée, donc nous, on se couvre. Alors, l'animal, lui, va se faire une fourrure en conséquence de la saison
qu'on vit. C'est ça. Mais la saison, le climat n'est pas la seule raison qui fait qu'une mue sur un chat ou un chien. La raison est surtout la photopériode, c'est-à-dire la durée du jour. Alors, à ce moment-là, quand ça arrive dans cette période-là, eh bien, on retrouve une mue abondante, plus qu'à l'habitude. Parce qu'on sait qu'un animal qui va à l'extérieur et qui rencontre le climat ou qui va être plus sujet à la photopériode qu'un animal qui va rester en dedans, ben, il va avoir une mue vraiment 2 fois par année très accentuée. Un animal qui va rester à l'intérieur va avoir une mue, malheureusement, toute l'année, mais en petite quantité. Alors, il faut être conscient que quand arrive la grosse période de mue, on a des choses à faire pour soulager l'animal et puis pour ne pas se ramasser avec la maison non plus plein de poils partout. Ça dépend de la race aussi. Il y a des races de chiens qui vont perdre du poil beaucoup plus. Il y a des chiens qui ont beaucoup plus de poils. Il y en a qui c'est poil court, il y en a qui c'est poil long. C'est ça. Mais ils vont tous faire une mue pareille. Mais avec des quantités de poils différentes d'un à l'autre. Alors, on suggère à tous les jours, pendant la période de mue, d'avoir un bon outil de toilettage pour brosser de façon quotidienne. Alors, donc, pour les... on en a ici. Oui, alors c'est bien important de se renseigner pour pas non plus blesser l'animal avec un outil qui ne serait pas adapté à son pelage. Comme cette brosse-là ici, elle est adaptée pour un poil court ou un poil lisse. Genre les boxers, les labradors. C'est vraiment une brosse de caoutchouc où que tous les petits poils vont être emprisonnés dans cette brosse-là. Et puis, on a juste à taper notre brosse dans la main pour tout libérer. Alors ça, c'est vraiment fait pour les poils courts. Ensuite de ça, on a pour les poils longs ou avec un sous-poil, parce qu'on a des animaux qui ont un sous-poil. Berger de Shetland, ce qu'on appelle le mini-collé, là, si je veux plus imager. On a d'autres races comme le Golden, qui vont avoir besoin d'une brosse comme ça pour aller chercher le sous-poil dans le fond. Alors ça, c'est à tous les jours en période de mue. Et une fois par semaine, on se sert de cet outil-là qui est vraiment fait pour enlever tous les poils morts, que ce soit la race ou l'autre. C'est un instrument là que, oui, c'est ça. On passe vraiment ça sur l'animal pour vraiment... Mais de façon légère, parce que c'est piquant. Oui, de façon légère. Oui, c'est sûr qu'il faut toujours que ce soit l'instrument qu'on a de tout le temps de façon modérée. Parce que l'on ne veut pas blesser notre animal, puis on ne veut pas que ce soit une partie pas intéressante pour lui. Quand on sort la brosse, il ne faut pas qu'il se sauve. Mais ça, c'est plus pour les chiens. Est-ce qu'on brosse les chats? Oui, les chats aussi. Dans les chiens, il y avait cette brosse-là que je voulais vous parler avant de passer aux chats. C'est la brosse Furminator. La brosse Furminator, c'est une brosse c'est une technologie que je pourrais pas vous expliquer parce que c'est un produit qui a été breveté. Alors, il y a beaucoup de compagnies qui essayent d'imiter cette brosse-là, mais à faire attention. Il y a une recette secrète. Oui, que je ne sais pas, et même sur la lame, parce qu'on appelle ça une lame, même si ça ne coupe pas le poil, il y a un numéro de série. Alors, ça, c'est vraiment l'outil de tous les toiletteurs, de tous les professionnels, mais les gens sont chanceux, ils peuvent se le procurer pour les animaux de compagnie en boutique spécialisée. Alors, oui, pour les chats, il y a une période de mue aussi, qui est 2 fois par année, sauf qu'on a beaucoup de chats qui vivent seulement qu'à l'intérieur. Donc, ces chats-là vont muer toute la période de l'année parce qu'ils sont exposés plus à une lumière artificielle qu'une lumière naturelle. Donc, le chat, lui, on a encore le Furminator qui est vraiment la brosse par excellence. On a pour les poils courts, on a pour les poils longs, mais c'est vraiment une brosse merveilleuse pour les toilettages. Les gens qui ne connaissent pas ça, là, on voit la photo, le poil ici qui sort du chat, là, bien, c'est vraiment ça qui se passe. Là. On va même faire des démonstrations avec nos chats en magasin. Là, les gens qui le connaissent, c'est une publicité qui se fait toute seule, ces brosses-là. Mais les chats, il y a une problématique qui vient avec le chat, parce que le chat va beaucoup plus se toiletter qu'un chien. Et on sait que la langue du chat est beaucoup plus rugueuse. Alors, si on ne donne pas des activités physiques à faire dans un chat qui reste à l'intérieur, il va se toiletter une bonne partie de la journée, ce qui va l'amener à avaler du poil. Alors, ce poil-là qui est avalé, habituellement, il est éliminé de façon naturelle au niveau des intestins. Sauf que quand la quantité de poils en période de mue est plus grande, on s'entend que là, ça se ramasse au niveau de l'estomac, ce qui peut être dangereux pour faire des boules de poils. Alors, ces boules de poils-là doivent être expulsées. S'ils ne sont pas expulsés, on peut faire des blocages. Alors, on a des choses aussi en magasin qui préviennent les boules de poils.
Ceux qui ont des chats connaissent sûrement le produit remède pour les boules de poils. Ceux qui ne le connaissent pas, c'est un produit qu'on devrait donner au moins une fois par semaine à titre préventif pour vraiment éliminer la boule de poils. C'est un produit à base de malt dont habituellement les chats l'aiment. On parle d'environ 3 cm qu'on lui présente sur le bout de notre doigt. Mais on sait qu'il y a des chats qui sont très difficiles, donc on peut vraiment les étendre fermement sur la patte. Alors le chat n'aura pas le choix de se lécher pour le produit contre les boules de poils. Il y a des nourritures aussi maintenant qui sont sur le marché. On change de nutrition, ces choses-là. Oui, il y a des nourritures qui existent maintenant sur le marché qui ont un contrôle de boules de poils dans la nourriture. Dans la compagnie Nutrients, ce que j'aime bien, c'est qu'ils travaillent d'une façon naturelle. Ils travaillent avec un enzyme qu'on appelle la broméline, qui est un enzyme qui vient de l'ananas. Ah oui? Oh. Oui, et cet enzyme-là va de façon naturelle éliminer la boule de poils. Il y a d'autres compagnies qui vont travailler plus de façon un petit peu plus, moins naturelle. Alors, ces compagnies-là, moi, je les aime moins dans le sens que ça peut devenir irritant pour l'intestin. Je voulais vous parler aussi, on a des shampoings activateurs de mue, surtout dans les chiens, parce que les chats, on sait qu'ils préfèrent pas prendre de bain. C'est ça. Alors, dans les chiens, on a des shampoings activateurs de mue. C'est des shampoings qui vont vraiment accélérer la mue pour qu'on s'en sorte le plus vite possible. Alors, on a 2 belles compagnies. On a Biogans, qui est un produit qui vient de Paris. Et on a la gamme Animaux Soins Bio. C'est un produit québécois. Il y a de plus en plus, d'ailleurs, de produits québécois. Oui, et puis nous, chez Animalerie Montmagny, on est très accentués vers les produits québécois. On veut vraiment encourager les gens. Le monde de chez nous. Oui, et puis c'est vraiment des produits de qualité aussi. C'est pas juste d'encourager. Oui, c'est une des raisons, mais c'est vraiment des produits de très haute qualité, les produits québécois. Donc, c'est beau la mue, mais l'automne amène l'hiver. Oui. Donc, l'hiver, je parle des chats parce que moi, j'ai 2 lions, j'ai 2 chats. Oui. Les chats vont moins dehors. Donc, il faut leur prévoir un espace pour qu'ils puissent avoir du plaisir, s'amuser, grimper, sauter, tout ça. Oui, c'est ça. Je vois que vous avez de beaux équipements que vous allez nous présenter. Oui, on a des poteaux des arbres à chat, si on peut dire, de la compagnie Vesper. J'aime bien cette compagnie-là. J'aime bien, excusez-moi, cette compagnie-là. À cause de la propreté du meuble. C'est toutes des pièces qui sont rechangeables. Alors, si pour une raison, le chat brise un morceau, on peut le recommander. Voilà, on n'est pas obligé d'acheter le truc au complet. Non, c'est ça. Et c'est toutes des parties qui sont lavables. Bon, mettons, je sais pas, le chat a fait un dégât ou peu importe dessus. C'est lavable à la laveuse et chassable à plat. Mais c'est un produit que les chats adorent. On sait que les chats... la nature du chat est de grimper. Oui. Alors, c'est des poteaux qui sont vraiment adaptés à eux. On a même des cachettes parce qu'on sait que les chats aiment se cacher. Alors, on a des cachettes, on a des jouets. C'est vraiment un produit qui peut garder le chat actif aussi. C'est important. Donc, on dit automne, on dit hiver, on chauffe plus. Donc, plus de chaleur. Oui. Plus de carriens. Oui. Plus d'allergies. Est-ce qu'on a des produits pour ça aussi? Oui, on a des produits pour les allergies. Ça, c'est un produit qu'on a depuis que je suis commencée dans le métier. C'est un produit qui n'est pas connu beaucoup des gens, mais c'est un excellent produit. C'est un produit qu'on va mettre sur l'animal qui va emprisonner la molécule qui cause l'allergie chez les personnes. Alors, c'est un produit à mettre quotidiennement, mais c'est vraiment un petit vaporisateur qui effarouche pas le chat non plus. Puis c'est vraiment facile d'utilisation pour le confort de la personne qui a un animal à la maison. Et puis, on a les produits aussi suppléments qui sont bons quand vous dites le chauffage l'hiver. On se ramasse avec des peaux sèches, des fois des pellicules, des chats qui vont se gratter ou des chiens qui vont se gratter un peu plus. Alors, on a des produits qui sont des suppléments qu'on peut mettre dans la nourriture qui aident à l'hydratation du poil, qui sont faits à base d'oméga. Et ce produit-là, je suis fière de vous le présenter. C'est des gens de Lévis qui ont conçu ce produit-là. Alors, je suis très contente de les encourager parce que c'est un excellent produit à présenter à nos animaux pour la saison qui s'en vient. Donc, l'automne, c'est une belle saison, l'hiver aussi. Sauf que pour nos animaux, il faut savoir les aider, il faut savoir les acclimater aussi en fonction de ça. Oui, c'est très important pour le confort de l'animal dans notre foyer. Bien, Mme Louis, je vous remercie. Bien, c'est moi qui vous remercie. On va revenir, je trouve ça accueillant, je trouve ça le fun. Bien, merci beaucoup. Merci. À la prochaine. La chronique Nos animaux de compagnie. Une présentation de l'animalerie de Montmagny, 20 boulevard Taché-Ouest. Pour l'amour des animaux.
cmatv.ca. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui mardi le 16 du mois d'octobre 2018 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 16 octobre 2018. Eh bien, il n'y en a pas. Hein? Ça arrive, il y a des journées qu'il n'y en a pas. Alors, aujourd'hui, il n'y en a pas. Mais probablement que vous, à la maison, c'est votre anniversaire. Personne nous a téléphoné au 241-1313, poste 229. Vous savez que vous pouvez le faire en tout temps. Puis pourquoi pas vous souhaitez, vous, bon anniversaire? Vous pouvez nous téléphoner, puis vous souhaitez bon anniversaire. Savez-vous pourquoi? C'est qu'on a un petit concours, une petite promotion belle fun qui dure depuis des années. C'est que Coop IGA nous offre un certificat cadeau de 25 $ à chaque semaine parmi tous les fêtés de la semaine. Donc, si personne n'appelle pour vous, ben, prenez le téléphone puis téléphonez-nous. Ça va nous faire plaisir d'abord de vous souhaiter bonne fête parce que moi, je trouve ça important, les jours de fête. Je trouve ça important qu'on souligne les fêtes. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a le plaisir de présenter ce segment de programmation tous les jours. C'est le fun de se souhaiter bonne fête, en plus à la télévision. Et puis là, il y a des gens qui nous rencontrent un peu partout, même chez IGA. Puis, hey, si j'ai entendu Michel Montminier parler de toi, il t'a souhaité bonne fête ce matin. C'est juste le fun. Une journée de fête, moi, je trouve que ça se souligne et c'est important de souligner. Donc, si vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, bien, tout simplement, vous nous téléphonez 7 jours par semaine, 24 heures par jour. C'est une boîte vocale. Vous nous donnez le nom de la personne, sa date de naissance et son numéro de téléphone. C'est bien important parce que nous, le vendredi, lorsqu'on procède au tirage, bien après quoi, moi, j'envoie un courriel à Isabelle Godreau du magasin Coop IGA avec votre nom, le nom de la gagnante ou du gagnant avec le numéro de téléphone, qui, elle, va vous contacter et vous dire comment réclamer votre prix. C'est pas compliqué, c'est simple. Et moi, c'est juste le fun de pouvoir vous souhaiter bon anniversaire. Alors, aujourd'hui, il n'y en a pas, puis ça arrive quelques jours où il n'y a pas... Je dirais que ça n'arrive pas souvent qu'on n'a pas d'anniversaire, mais il y a des jours comme ça, c'est pas correct. C'est l'anniversaire aujourd'hui d'un bonhomme qu'on connaît bien, Pierre-Carl Péladeau, qui est le président de Québecor, et aussi, on le mentionne, de Cube Radio, dont on parle beaucoup. Hier soir, j'entendais Sophie Thibault qui mentionnait que maintenant, son bulletin de nouvelles de 22 heures est diffusé sur les ondes de Cube Radio. Vous savez, ça va bien, hein? Il a la radio, il a la télévision, il a les journaux. Alors, il peut, à travers tous ces médias, promouvoir tous ces médias. Alors, il a 57 ans. C'est un homme très intelligent, Pierre-Carl Péladeau. Alors, voilà, c'est le chef de la direction de Québecor. Rachid Badouri, humoriste québécois, il a 42 ans. Wilfrid Paiement, bon joueur de hockey, qui a joué entre autres pour les Nordiques de 81 à 86 et pour le Canadien de Montréal, ça je ne le savais pas, de 74 à 88 pourtant, il a joué 14 ans, j'aurais dû le savoir. Il a 63 ans aujourd'hui et Suzanne Somers, actrice, productrice, compositrice et scénariste américaine, elle a 72 ans. Voilà pour les anniversaires de ce 16 octobre. Dans quelques instants, je vous présente une entrevue que j'ai réalisée la semaine dernière avec Mme Mireille Thibault. Eh oui, Mireille Thibault, on est habitué à dire attachée politique ou adjointe au député Norbert Morin. D'abord, Norbert Morin n'est plus député, il est à la retraite. Et Mireille Thibault est maintenant directrice générale de la Chambre de commerce de Montmagny. Bien, officiellement, le 1er novembre, elle entrera en fonction pour remplacer Mme Sonia Godbout. Alors, la semaine dernière, elle et son président, Frédéric Corriveau, du groupe Corriveau, sont venus ici pour enregistrer cette entrevue que j'ai réalisée avec eux. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude.
Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Voici une web télé régionale. Mes prochains invités, il s'agit de la Chambre de commerce de Montmagny. D'abord, son président du conseil d'administration, M. Frédéric Corriveau, du groupe Corriveau. Corriveau, bonjour. Bonjour. Et un visage connu. On a eu le plaisir d'animer ensemble une soirée d'élection. C'est Mme Mireille Thibault, qui est la nouvelle directrice générale de la Chambre de commerce de Montmagny, en fonction le 1er novembre, mais vous avez déjà les deux pieds dedans. Oui, effectivement. Alors, bon matin. Bon, alors vous allez me permettre de vous tutoyer puis de vous appeler par vos prénoms parce qu'on se connaît quand même très bien pour avoir animé ensemble. Frédéric, c'est un virage. Alors, on annonce que Mme Godbout nous quitte et que Mme Thibault fait son arrivée. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, il faut voir ça un petit peu, vu qu'on est dans le monde des affaires, nous, la Chambre de commerce, il faut voir ça comme un peu une relève en entreprise. En fait, Sonia avait été mandatée à son embauche pour restructurer la Chambre, son côté administratif, mettre en place des stratégies un peu plus à long terme. Dans le fond, de repositionner la Chambre là, sur le territoire comme un joueur économique important. Puis, avec des discussions que j'ai eues avec Sonia, je crois qu'elle avait fait le tour du mandat qui lui avait été donné, puis elle avait le goût de relever d'autres défis au niveau professionnel. Elle m'avait déjà avisé, il y a quelques mois, qu'il fallait trouver une relève pour la direction de la Chambre. Il faut bien... Le mot relève est important parce que, dans le fond, c'est une continuité de ce qui a déjà été fait qu'on veut poursuivre. Donc, on a été plus attentifs à partir de ce moment-là pour regarder qui pourrait être disponible pour nous amener encore plus loin. Est-ce qu'on peut dire mission accomplie pour Mme Godbout? Pour Sonia? Vraiment, vraiment, on n'aurait pas pu avoir meilleur DG pour le mandat qui lui avait été confié. C'est une femme d'action, une femme d'idées, une fonceuse. Moi, j'ai adoré travailler avec elle. Même quand elle m'a annoncé ça, je vais t'avouer que ça m'a un peu déstabilisé, là, à savoir est-ce que j'avais le goût encore de continuer ou d'arrêter. Parce que, dans le fond, quand je suis rentré en poste, c'est Sonia qui était là, puis on faisait une super équipe, je pense. Puis on voit beaucoup ce qui se passe à l'avant, mais on voit un peu moins ce qui se passe tout en coulisses là, quand on est à la présidence de la Chambre de commerce, mais c'est un travail quotidien là, que je fais avec ma DG là, pour, dans le fond, faire avancer nos dossiers. Donc, une grosse implication, Frédéric, comme président, parce que, bon, on le sait, tu as une entreprise à gérer, mais c'est beaucoup, c'est exigeant pour un homme d'affaires de s'impliquer. La directrice générale fait du bon travail, on en parlait tantôt avec Mireille. Mais il faut, comme président... C'est un travail d'équipe, mais oui, il faut s'impliquer. Puis c'est pas un rôle que de figurant. Là. Je vais t'avouer que je l'ai appris, dans le fond, au cours des 2 dernières années. Ça va faire 2 ans en mars, là, que oui, ça prend quand même une bonne implication, mais je suis le genre de gars, quand il fait les choses, j'aime bien les faire. Fait que peut-être aussi que ça m'oblige ou je m'oblige moi-même à m'impliquer plus. Mais non, mais tant qu'à le faire, on le fait bien. Puis c'est pour une belle cause. Dans le fond, c'est pour les entrepreneurs. Mais en même temps, je pense que la Chambre a maintenant un rayonnement un peu plus grand que simplement l'entrepreneuriat. Là, on est beaucoup plus. Là, c'est plus une vision de développement local qui va bénéficier à tout le monde. Okay. C'est le même que je vois ça, moi, un peu mon mandat. Donc, c'est de grandes chaussures à chausser, des grandes chaussures à chausser pour vous, Mme Thibault. Mireille Thibault, bonjour. Bonjour. Toute une décision. Oui, la vie est bonne. Oui. Très bonne à part ça. Racontez-moi. Ben non, effectivement. Alors, quand Frédéric et Sonia ont fait part un petit peu de l'évolution, compte tenu que je savais, moi, que je ne serais pas sans égard aux résultats, que je ne serais pas que j'étais en démarche. C'était officiel que le 1er octobre, avec le départ de Norbert Morin, parce que vous avez été 15 ans à l'emploi de Norbert, c'était officiel, là, ça n'a rien à voir avec la défaite du Parti libéral. C'est vraiment, vous aviez décidé de quitter puis de faire autre chose. Bien, j'étais, comme on dit, à la tournée des chemins, et à la croisée des chemins, pardon, puis je souhaitais relever de nouveaux défis. Et la Chambre est arrivée. Et dans mon évolution, croyez-le ou non, je voulais faire vraiment du recrutement de membres. Je voulais faire de la recherche de financement, puis je voulais organiser des activités, puis piloter quelques dossiers. Je me disais, une fondation, j'avais vu un poste aussi à la Chambre de commerce à Lévis, et ça m'avait donné des idées, mais ça m'est arrivé. Alors, c'est un cadeau de la vie.
Et je remercie énormément Frédéric et tout le conseil, et surtout Sonia. Mais je remercie aussi Mireille, parce que dans ma recherche que je t'expliquais tout à l'heure, quand on a vu que Mireille devenait disponible, on s'est tout de suite dit que c'était la candidate idéale là, pour poursuivre dans la lancée de la Chambre. Puis je crois que, dans le fond, là, c'est un coup de circuit qu'on vient de faire là, en embauchant Mireille là, comme directrice générale. Mireille, c'est similaire au travail que tu as fait avec M. Morin. Oui. Organisation des entrevues. C'est un peu le travail que tu faisais avec M. Morin depuis 15 ans. Oui, c'est un petit peu différent. Je dirais que c'est une combinaison des deux parce que, si on se souvient, Norbert a été en vacances pendant 1 an et demi, ce qui fait que ça m'a permis de sillonner beaucoup l'Est du Québec dans d'autres fonctions. Et c'est une combinaison de ces 2 emplois-là et des autres précédemment également qui permettent là, que j'ai été directrice générale d'un centre d'aide et de recherche d'emploi, donc la main-d'œuvre. J'ai une bonne connaissance au niveau de la main-d'œuvre, des problématiques liées à la main-d'œuvre. Alors, pour arriver à la Chambre, c'est un bagage que je peux offrir aux membres, que ce soit nos commerçants ou nos industriels. Alors, pour moi, là, c'est une belle continuité. Bon, Mireille, on se met toujours des objectifs quand on commence un nouvel emploi. C'est quoi, là, probablement de concert aussi avec le conseil d'administration, c'est quoi les objectifs parlons peut-être de la prochaine année? Bien, si tu me permets, on va parler de l'objectif des 100 premiers jours, parce que je suis toujours en mode 100 premiers jours. Parce que j'aurais... En politique, bon, alors j'aurais... Je vais t'inviter la 100e journée. C'est ça. Alors, pour débuter, il va falloir que je m'installe. Ça ne sera pas très long, parce que je suis une femme qui est reconnue pour être très efficace. Mais mon souhait, c'est de travailler avec le conseil d'administration pour la prochaine planification triennale. Et par un lac à l'épaule, et bien entendu, prévoir l'organisation des activités pour la prochaine année qui s'en vient, c'est-à-dire notre année 2019. Alors, dans mes 100 premiers jours, c'est vraiment là-dessus. Et avec ces événements-là, on aura également le Gala Prestige vendredi, le 16 novembre, qui est une activité majeure. Sonia, je suis choyée parce que Sonia livre le tout et nous allons pouvoir le partager ensemble, mais moi, je vais être dans la transition. Compte tenu que je serai en poste dès le 1er novembre. Et par la suite, il y aura le cocktail de Noël, comme d'habitude, à la mi-décembre, qui va clore cette année, qui est déjà une programmation qui est fixe. Mais nous, on reprend, moi, je vais reprendre avec le conseil d'administration pour planifier notre prochaine année. Alors ça va être mon objectif des 100 premiers jours. Et par la suite, on aura sûrement l'occasion de refaire un point de presse avec le président pour présenter notre vision triennale. Il y a toujours un petit peu de politique dans la Chambre de commerce. Tu ne veux pas, alors tu vas te sentir bien là-dedans. Oui, malgré qu'on est apolitique. Alors moi, je suis là pour servir tous les membres et travailler avec tous les partis politiques qui sont en place. Alors je veux rassurer tout le monde à ce niveau-là. Comme quand j'étais attachée politique, le lendemain de l'élection, sans égard à la couleur politique, j'étais là et plusieurs personnes vous le diront, des élus vous le diront, parce qu'on savait qu'on ne partageait pas la même vision politique, mais que le lendemain, j'ai retroussé mes manches et j'ai travaillé d'arrache-pied avec ces gens-là pour qu'on puisse mener à bien, parce que le but, on est là pour faire avancer notre population, pour faire avancer notre milieu. Et c'est à ça que je vais continuer de m'impliquer. Je vais vous poser une petite question, mais vous allez me permettre. On a entendu parler de vous comme pressentie à la mairie de Montmagny au cours de l'élection 2017. Est-ce que c'est le tremplin qui va vous emmener? Je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question, Mireille. Est-ce que c'est le tremplin, la Chambre de commerce, pour vous emmener aux prochaines élections à la mairie en 2021? Bien, probablement 2022 en passant. 2022? Oui, probablement, parce qu'il y a des pourparlers au niveau de la FQM et de l'UMQ. Je vais vous dire et je vais rassurer tout le monde, on va traverser le pont quand on arrivera à la rivière. Parce que... non, mais c'est sincère. Dans le sens où l'année dernière, on me voyait sur le bulletin, et je peux vous dire que moi aussi, je me voyais sur le bulletin. La vie a fait en sorte que ce n'a pas été possible. Cette année aussi, la vie a fait en sorte que mon nom ne s'est pas retrouvé sur le bulletin. Bien qu'à l'âge de 21 ans, je m'étais fait la promesse que je serais la première femme députée. Alors, je salue la première femme députée. Et je m'étais promis ça pour l'âge de mes 50 ans, alors j'ai passé l'âge. Alors, pour terminer sur ça, je vais m'appliquer à me dévouer corps et âme pour la Chambre de commerce. Je veux donner, je veux servir. Et la vie où elle m'emmènera, je ne le sais pas. Mais peut-être que vous serez surpris et dans 5 ans, vous direz « Ah, elle est encore là. » Je prends pas de... Je suis pas là, je suis ici maintenant.
Et la vie m'a appris qu'on est mieux d'être ici maintenant et de savourer le bonheur quand on est devant pour l'apprécier. Et je me permettrais pour le bien des auditeurs. Oui. Ça fait peut-être une trentaine d'années, quand j'ai commencé à l'âge de 21 ans en politique, il y a une phrase qui m'a toujours guidée et je vous l'offre aujourd'hui. Oui. Elle vient de Roosevelt, un des présidents des États-Unis, qui dit « En politique, rien n'arrive par hasard. Chaque fois qu'un événement survient, on peut être certain qu'il avait été prévu pour se dérouler ainsi. » Alors, peu importe pour mon président, parce qu'un élément tout à l'heure... Oui, tout à l'heure, il mentionnait qu'il est là depuis 2 ans, et pour moi, c'est important. Je ne pouvais pas embarquer dans ce bateau-là si le président... j'ai confiance en Frédéric, j'ai envie d'avancer. Je suis une gagnante, je suis une battante, et j'offre toute ma loyauté, ma détermination à la Chambre, comme je l'ai fait, et comme les gens m'ont connue au cours des 15 dernières années, et même avant, parce que j'ai été 10 ans au Centre de recherche d'emploi, j'ai été avec Pierre Blais au préalable, et on m'a toujours reconnue pour ma loyauté. Alors, c'est ce que je vais offrir. Puis c'est ce que je vais offrir aux commerçants, puis à nos industriels. Toutes nos félicitations, Mireille. Merci. Ça augure bien pour les prochaines années de la Chambre? Ben oui, en fait, on a des aspirations grandes pour la Chambre, puis je pense qu'avec Mireille, on va pouvoir y arriver, parce que, dans le fond, une femme de volonté, avec son expérience, ça va faire que du positif pour tous les membres de la Chambre, c'est certain. Bravo, félicitations Mireille pour cette belle nomination. Bravo au conseil d'administration. Bravo pour ce que vous faites. Bravo à Sonia Godbout, je me permets de le dire. Oui. Et bravo pour ce que vous faites avec la Chambre de commerce. On est bien fiers de notre Chambre. Merci. Et de toutes les actions qu'elle entreprend, parce que ça fonctionne. Ça fait que commencer. commencer. On a un beau tournoi de golf aussi pour le 25e. Donc, qu'on te remercie d'ailleurs d'avoir présidé. Je ne le disais pas pour ça. Non, mais tout simplement, c'est que ça fonctionne. Puis les gens, de plus en plus, s'attachent et prennent l'appartenance de la Chambre de commerce, et tant mieux. Parfait. Merci beaucoup. Frédéric Corriveau, président du conseil d'administration de la Chambre de commerce de Montmagny, et Mireille Thibault, on va s'habituer, sa nouvelle directrice générale. Ça complète. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. T'as enfin décidé de faire le grand ménage du garde-robe familial. C'est vrai que 7 paires de pantalons pour peinturer, 2 douzaines de chandails démodés, des sacoches ratatinés et des paires de souliers oubliés, ça mérite un bon ménage. Tes plus belles trouvailles, offre-les à l'une des friperies communautaires de ta région, un comptoir vestimentaire ou encore un organisme de bienfaisance. Sinon, savais-tu que chaque municipalité des régions de Montmagny et Lillet possède son bac pour recycler les vêtements et autres accessoires du genre? Et voilà, t'es maintenant mieux équipé pour recycler. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, la chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, eh bien, si vous vous rendez sur le site du CAR, vous allez voir ce que je vois actuellement. Ce sont des offres d'emploi pour notre région, particulièrement couturiers, couturières pour la région de Lillet et Saint-Pamphile, les confections Lamartine, que tout le monde connaisse bien. Également, les textiles de Gauvin à Saint-Pamphile, qu'on connaît très bien aussi. Très belle entreprise. Coordonnateur, coordonnatrice de centre de plein air, c'est pour la municipalité de Sainte-Apolline de Patten. On recherche
un agent ou une agente de promotion et de valorisation pour Saint-Pamphile. On recherche également contrôleur financier ou financière, dessinateur, dessinatrice technique, technicien, technicienne comptable, journalier, journalière en construction et également cuisinier ou cuisinière. On ne sait pas pour quelle région exactement, mais si vous appelez au service de placement du CAR, on va vous donner l'information. On recherche contrôleur ou contrôleuse financière pour l'ILET, conducteur ou conductrice de classe 3, aide-foreur, commis de cours et commis de quincaillerie pour la région de Montmagny. Et on recherche un commis d'épicerie pour Saint-Jean-Port-Joli. Donc, tous ces emplois et bien d'autres informations peuvent vous être donnés en consultant le CAR, le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet, ou tout simplement en composant le 248-95-59 en communiquant avec les professionnels du CAR. Également, si vous allez sur le site de cmatv.ca, vous allez voir, sous l'onglet « Offres d'emploi », une multitude d'offres d'emploi pour des entreprises de la région. Donc, je vous invite fortement à les consulter. Si vous cherchez un emploi ou encore vous avez le goût de changer d'air, ce qui est permis, alors des offres d'emploi, il y en a abondamment. Donc, des offres d'emploi pour notre région. Ça complète notre chronique des offres d'emploi pour aujourd'hui. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, dans l'actualité aujourd'hui, et je vous permets encore de vous inciter à regarder le magnifique décor que nous avons sur nos montagnes aujourd'hui, alors que le ciel est en train de se dégager. C'est vraiment avec les couleurs des montagnes, des arbres, c'est de toute beauté. Donc, si vous avez la chance. Et aussi, je voyais des images hier, des gens qui ont partagé ça sur Facebook, les oies blanches qui sont au quai de Montmagny. J'ai connu des gens qui sont allés en fin de semaine sur la côte de Beaupré pour aller voir des oies. Bien, il y en a peut-être 30-40 000 sur les battures de Montmagny actuellement. Et lorsque le bateau de l'île aux Grues fait la traversée et qu'il arrive à Montmagny, toutes ces oies lèvent en même temps. C'est vraiment féerique. Alors, si vous avez une chance d'aller voir, vous savez qu'on est la capitale de l'oie blanche. Alors, je vous invite fortement à regarder comment c'est beau notre région. Une image qui est peut-être un peu moins belle. Je vous montre cette caricature de Y du Journal de Québec ce matin qui en dit long sur notre société. Vous savez qu'à compter de demain, le cannabis sera légal au Canada. On peut l'interpréter de toutes sortes de façons, cette légalisation du cannabis. Je vous dirais que je ne suis pas le plus d'accord sur la Terre, mais de toute façon, on n'a pas le choix, c'est fait. Et regardez l'image, ça en dit long. Alors, la première voiture, la dame avec les cheveux blancs qui veut traverser la rue, et vous voyez le cycliste en arrière qui fait de l'exercice et qui regarde avant de traverser. Il y a une voiture qui attend avec un jeune homme qui fume un joint, qui fume du cannabis. L'autre dame au centre qui, elle, regarde sa tablette électronique ou son téléphone cellulaire parce que c'est une des causes les plus importantes des accidents actuellement. Et l'autre personne qui a une bouteille de bière au volant parce qu'il y a encore, malgré les lois qui sont très sévères, beaucoup d'arrestations pour les facultés affaiblies avec l'alcool. Maintenant, ce sera les facultés affaiblies avec le cannabis. Alors, ça représente un peu notre société de 2018 et c'est la réalité. Donc, il y a même une dizaine d'années, ça, la boisson au volant, ça a toujours existé, mais les cellulaires, dans ce temps-là, étaient beaucoup moins populaires et le cannabis n'était pas présent. Alors, à compter de demain, ce sera officiel. On va légaliser le cannabis. Donc, ça crée toutes sortes de discussions. Pas tout le monde qui est d'accord avec ça. Il y a des gens, et ça, il y en a partout sur la planète, des gens qui veulent profiter de cette situation. Alors, à compter de demain, on verra bien ce que ça va donner. Est-ce que c'est tout ça, c'est un tapage qu'il va rapidement s'estomper? C'est à voir, mais à compter de demain, ce sera légal. Est-ce que vous dormez avec un pyjama? J'entends pas la réponse, mais pourquoi je vous pose la question? Porter un pyjama en laine favoriserait le sommeil.
On nous dit ce matin que le docteur Paul Swan de l'Université de Sydney en Australie nous mentionne que dormir sous des draps en laine est une tradition et il pense que dormir dans des pyjamas de la même matière est bénéfique. La laine régule bien mieux la température de votre corps, ce qui vous met dans la zone de confort thermique. Il a donc conduit une étude avec son équipe en étudiant 2 groupes de personnes pour observer les effets des vêtements de nuit en laine sur des personnes d'âge différents. Le premier groupe, 17 étudiants d'une vingtaine d'années, s'endormaient en général 4 minutes plus vite en étant vêtus de pyjamas en mérino, alors qu'avec les pyjamas en coton, le délai passait à 15 minutes. Est-ce qu'on peut croire que ça peut faire de la différence? En tout cas, c'est un chercheur, c'est un docteur, il doit le savoir. Le deuxième groupe, 36 adultes de 65 à 70 ans, s'endormaient en 12 minutes avec les pyjamas en laine, au lieu de 22 à 27 minutes avec du polyester ou du coton. Le premier groupe a été surveillé pendant 9 nuits et le deuxième pendant 4 nuits. Ils passaient tous la nuit à une température de 17 degrés. Ces découvertes montrent que la laine, près de la peau, est un bon isolant qui influence le réchauffement de la peau et promeut une meilleure qualité de sommeil, ont écrit les chercheurs en conclusion. Donc, si vous dormez avec un pyjama de laine, en principe, vous devriez faire de meilleures nuits que si vous n'avez pas de pyjama du tout. L'espérance de vie en hausse de 4 ans en France. On nous dit qu'à l'instar de nombreux pays industrialisés, l'espérance de vie est en hausse en France. On nous a dit la même chose également au Canada. En 2017, l'âge moyen au décès est de 79 ans contre 75 ans. 75 ans, oui, 20 ans plus tôt. Voilà. Donc, en 2017, l'âge moyen au décès est de 79 ans contre 75 ans 20 ans plus tôt. Un quart de personnes décédées l'an passé avaient plus de 90 ans et la moitié plus de 83 ans, selon les statistiques d'État civil. Les femmes ont toujours l'espérance de vie la plus longue, avec 83 ans en moyenne pour l'âge de la mort, alors que celui des hommes est de 76 ans. C'est presque similaire ici au Canada. Toutefois, en 2017, 606 000 personnes sont décédées, ce qui représente une hausse de 12 000 décès par rapport à 2016. L'Institut national de la statistique et des études économiques explique notamment cette hausse par la disparition massive et régulière des enfants du baby-boom nés entre 1946 et 1974. Autre fait marquant, la grippe saisonnière a été tout particulièrement meurtrière durant l'hiver 2016-2017. Rien qu'en janvier 2017, elle est à l'origine de 67 000 décès en France métropolitaine. Les statistiques se suivent et se ressemblent partout dans les pays. Donc, ça complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres demain. Bonne journée. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes, lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris, 43 de Gaspé-Est, Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny, 418-248-8191.